à une armée qui s'élève pour lui obéir. On va prophétesse, allons-y. Dieu a une âme. Bien-aimé, on est déjà connecté. Invite ton ami, invite ta soeur. Dieu va nous faire du bien comme il nous a fait hier par sa parole et surtout par son Esprit Saint. On veut l'adorer. Nous sommes l'armée du Seigneur, les soldats de Christ. Oui, nous sommes son armée. Pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. Et partageons la vidéo en même temps. Partageons la vidéo. C'est l'Esprit de Dieu. Mamie Moutemba, la gloire de Dieu est sur toi. Mon fils Patrice, la gloire de Dieu est sur toi. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Pendant que nous adorons, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Brindubasa Karakaso. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. C'est l'agneau de Dieu. Partageons la vidéo, mes frères. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo comme moi aussi je fais. Partageons la vidéo pour inviter un maximum de personnes. Nous allons parler de la prière. L'importance et le but de la prière. Beaucoup de personnes ne prient pour plusieurs raisons. On va le voir à la lumière des Écritures. Et qu'est-ce que la prière fait? Ouvre la bouche pour t'adorer, peuple de Dieu. Dieu veut parler. Rindo basa karakasu. Vas-y. Rindo basandarakasu. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Brinda sandara kasu kobasa. Randa sakara kasundu basandara su kobasa. Brika sandaranda sundu basandara kasu. Partageons la vidéo. Bienvenue à tous ceux-là qui se connectent. Mon frère Emmanuel, que le Seigneur te bénisse. Je vois que tu es rentré du Cameroun. Partageons la vidéo. La servante de Dieu, Vigilia Shango, partageons la vidéo. Le Seigneur veut nous faire du bien cet après-midi. Il veut nous faire du bien, Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Brindu basandara kasu. Invitons nos amis. Ceux qui étaient connectés hier ont été remplis par le Saint-Esprit. Et je vous dirai la raison pour laquelle le Saint-Esprit vous a rempli hier. La raison pour laquelle vous a rempli hier, c'est que je porte cet uniforme. C'est juste une station pour le revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Donc, je vais vous expliquer quand on va commencer ce que le Saint-Esprit a fait hier dans nos vies. Tu n'as pas été connecté hier et tu as pu écouter la vidéo sur le Saint-Esprit hier. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas pu l'écouter, il faut de nouveau l'écouter. Parce que quand je vais commencer tout à l'heure, je ne vais plus m'arrêter. Je vais juste expliquer ce qui s'est passé hier de manière spirituelle. Et certains parmi vous qui ont eu la grâce, Dieu a pu vous ouvrir vos yeux spirituels. Vous avez pu voir ce qui s'est passé hier par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Likubasandaranda su kubasa. Brekasandaranda sundu basandaranda su kubasa karakasu. Rindu basandaranda sundu basandaranda su kubasa karakasu. Invitons nos amis à se connecter. Et partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Invitons les gens à se connecter. Partageons la vidéo. Rianda sandaranda su kubasa. Breka sandaranda sundu basandaranda su. Braka sandaranda sundu basandaranda su kubasa karakasa. Breka sandaranda sundu basandaraka su kubasa darakasa. Ye baba likubasandara kasu. Brika sandaranda sundu basandaranda su kubasa. Ye baba Branda sakaraka sundu basandaraka su kubasa karakasa. Raka sandaranda sundu basandaranda su kubasa karakasu. Branda sakaraka sundu basandaranda su kubasa darakasa. Ye baba Braka sakara laka sandaranda sundu basandaranda su. Brindu basandaranda sundu basandaranda su kubasa karakasa. Ye baba Breka sakarakasu. Randa sandaranda sundu basandaranda su kubasa. Lindu basandaranda su kubasa karakasa. Ye baba Randa sandaranda su kubasandaranda su. Bienvenue servant de Dieu Sylvestre Mambou. Comme je disais tantôt, partageons la vidéo, invitons les amis.
Je sais que la prophétesse ne connaît pas cette chanson. Je vais adorer tout seul. Elle ne connaît pas cette chanson. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Ma soeur, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon frère, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Ma soeur, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Bienvenue, ma fille. Biakou, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Mon ami, il est là. Il est là. Il est là. Il est là d'adorer Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Kombo na yo, ye yeso. Kombo na yeso nanga. Kombo na yeso nanga. Oh. Kombo na yeso. Kombo na yeso nanga. Kombo na yeso nanga. Oh. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon Père? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon Père? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Lindo basandaranda sundu basandara kasus. Tu sais parler en langue, parle en langue. On veut confier son main à les mains du Seigneur et détruire toute opération satanique et diabolique. Détruire toute main noire venant du monde des ténèbres. Détruire tout esprit de position, tout esprit de blocage mystique pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir la parole. Donc, si tu sais prier en langue, prie en langue maintenant, prie en langue. Brekasa karakaso. Lindo basandaranda sundu basandaranda suko basakarakaso. Brekasandaranda sundu basandaranda suko basakarakasa. Brakasandaranda sundu basandaranda suko basandarakaso. Yahweh Salah. Yahweh salalongene nayo. Salalongene. On a vu le Saint-Esprit. Yahweh Salah, le Saint-Esprit. Yahweh salalongene nayo. Salalongene nayo. Yahweh Salah. Oh. Yahweh salalongene nayo. Salalongene nayo. Yahweh Salah. Yahweh salalongene nayo. Salalongene nayo. Yahweh Salah. Yahweh salalongene nayo. Salalongene nayo.
Yahweh Salah. Yahweh Salah longene na yo. Salah longene na yo. Yahweh Papa. Yahweh Salah. Yahweh Salah longene na yo. Salah longene na yo. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh Salah longene na yo. Salah. Jésus, mon Père, agis puissamment par ton Esprit Saint, ô mon Dieu. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah longene na yo. Salah. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah longene na yo. Salah. Zambé Azali Awa. Dis avec moi, Zambé Azali Awa. Ça veut dire Dieu est présent. Zambé Azali Awa. Ça veut dire Dieu est présent. Zambé, c'est Dieu. Azali Awa. Ça veut dire Dieu est présent. Et il va se manifester par sa parole. Zambé Azali Awa. Zambé Apambonayo. Dieu vous bénisse. Dieu va se manifester par sa parole. C'est une langue congolaise qui vient du Congo. Vous devez savoir, le Saint-Esprit n'est pas familier. Le Saint-Esprit, il est créatif. Donc, la semaine prochaine, je peux te saluer. Je te saluerai peut-être en portugais ou en italien, ou je chanterai en italien ou en portugais. Ne sois pas surpris. C'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, j'ai porté cette tunique pour te révéler la puissance qu'il y a la prière, le revêtement spirituel, le revêtement de puissance. Ceux qui ont suivi l'enseignement hier sur le Saint-Esprit, le revêtement de puissance, pourquoi le Saint-Esprit nous revêt? C'est un peu comme le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on porte des uniformes comme ceci, comme je mets sur moi. Mais ces uniformes, les démons les reconnaissent. Donc toi, tu dois aussi les reconnaître. Ce sont des uniformes spirituels. C'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Ouvre ta Bible rapidement. Je vais te parler de ça avant qu'on ait le sujet de la prière. Ouvre ta Bible rapidement. Dans Luc 4, ce que nous avons fait hier, on a demandé au Saint-Esprit de nous remplir. Et c'est que le Saint-Esprit nous a rempli puissamment. Nous a rempli puissamment hier. Si tu as écouté l'enseignement hier ou tu as été connecté hier, le Saint-Esprit t'a visité. Et je crois que tu dois avoir un témoignage. Parce que nous avons des témoignages. Alors Luc, chapitre 4, dit ceci au verset 1. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, ce que nous avons fait hier. Et il est revint du Jourdain. Au verset 14, on dit Jésus revêtu. Donc, être rempli, c'est à l'intérieur. Être revêtu, c'est au-dessus de toi. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est comme un vêtement. Et dans le monde spirituel, ils connaissent cela. Hier, il y a un homme de Dieu qui a interviewé un serviteur de Dieu, un ancien sorcier. Il a dit que la prière dérange les sorciers. La prière ébranle le monde des ténèbres. La prière empêche aux sorciers, aux sorcières de sortir, de voler dans le corps d'un animal. Ça peut être une abeille, il n'a pas l'abeille hier. Ça peut être un serpent, ça peut être un lézard, ça peut être une mouche, ça peut être un lion, un boa. C'est-à-dire que les sorciers, ils sortent de leur corps, ils ont le corps des animaux et ils vont vous oppresser dans vos rêves. Je l'ai eu quand, au début de ma conversion, dans les années 2008, quand je venais à peine de me convertir, les sorciers venaient sur m'oppresser dans mes rêves. Je dormais comme ça, je me sens oppressé. Je ne peux rien faire, peut-être c'est ton cas. Je ne peux pas me lever pour crier, pour prier. Je ne peux pas me lever pour crier. Mais lorsque la puissance de Dieu m'a rempli par son Esprit Saint, oh, aucune entité satanique n'a plus jamais été mon partage. Aucun démon ne s'est plus jamais introduit dans mon sommeil. Donc, c'est pas ton cas en ce moment à toi que je parle. Tu fais des rêves où tu vois des animaux venir même lécher ton pied. Tu vois un lézard. Le lézard, il vient lécher ton pied. Après, une blessure apparaît. Il y a un jeune homme qui est mort comme ça. J'ai vu sa photo. Il y a 2 ans, on m'a montré la photo d'un jeune homme. Dans un rêve, un lézard l'avait léché je crois que c'était la jambe gauche. Et ça a causé une blessure. La blessure a pris des proportions. Et alors ça, c'est devenu un cancer généralisé. Au moment de l'opérer très tard, il est mort. Je vous parle de quelqu'un qui est mort. Je vous parle d'un témoignage vrai. Le gars est mort. On parle, ça fait 2 ans. Dans un rêve. Donc toi qui négliges tes rêves, toi qui ne sais pas quelle puissance démoniaque, tu ne sais pas quel est le démon qui agissent, tu ne pries pas. Mon frère, je te dis ce soir la part du Seigneur. Le moment est arrivé.
Tu es dans une armée, nous sommes des soldats du Seigneur. D'ici, je vais m'habiller en tenue commando. Parce que nous allons entrer nous allons commencer des programmes de guerre. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, c'est 3 mois de prière, de puissance et d'autorité. Des prières de guerre. On va renverser les hôtels sataniques et familiales. On va détruire les malédictions et les neutraliser. On va consommer les esprits de réclamation. Ma soeur, tu vas te marier cette année. Mon frère, tu vas te marier cette année. Ce que Dieu t'a dit ce qui t'a fait comme promesse. Les rêves que tu vois, ces rêves arrivés à la maison, je ne te parle de cette année 2018. Pas 2019. On est dans un cycle nouveau. On est dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année, c'est un cycle nouveau où Dieu réécrit toutes choses. C'est alors pour laquelle, au début de l'année, on vous a demandé d'honorer vos pères biologiques et vos pères spirituels. J'espère que vous avez pu le faire. Et quand nous avons demandé de le faire, on vous a également amené un enseignement sur comment posséder la terre, parler à la terre. Et jeudi prochain, le 1er mars, nous allons travailler avec le feu du Saint-Esprit. Jeudi 1er mars, on va posséder le mois de mars par le feu du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu me marques jeudi prochain. Jeudi, à cette heure-ci, on sera en train de crier à notre Père, demander que le feu descende et le feu consume tout ce qu'il a consumé pour que nous puissions entrer dans nos délivrances et dans nos destinées. Donc, je te dis, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, 3 mois de prières de guerre, des prières stratégiques, contre les œuvres de la sorcellerie, contre les œuvres du monde de ténèbres. Mais avant cela, je te prépare cet après-midi que tu dois être un homme de prière, une femme de prière, parce que le Saint-Esprit t'a pas rempli hier en vain pour que tu ailles faire la calomnie, pour que tu ailles faire le dénigrement, pour que tu ailles faire la diffamation. Non, il t'a rempli hier pour t'utiliser puissamment, pour que tu sois un instrument puissant entre ses saintes mains. Donc, nous sommes dans Luc 14. Luc a de temps pour moi, verset 14, Jésus revêtu. Donc c'est ça, on appelle ça le revêtement. Revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Et sa remède se répandit à tout le pays d'alentour. Il a dans les synagogues, était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon la coutume. Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. On va au verset 18. Verset 18, on dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a revêtu. C'est ça là, il m'a revêtu. Parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Je n'ai pas été oint pour aller faire la diffamation. Il n'a pas été oint pour aller faire la calomnie. Il n'a pas été oint pour aller parler des pasteurs. Il n'a pas été oint pour aller parler des sœurs. L'homme de Dieu l'a révélé hier. Quand le monde des ténèbres est un monde organisé. C'est un monde hiérarchisé. Et les gens, et les sataniques ne se trahissent pas comme nous, les enfants de Dieu, nous trahissons. Les sataniques marchent ils marchent dans l'ordre. Ils marchent dans la discipline. Mais les enfants de Dieu, nous marchons dans le désordre. C'est à peine que nous aimons. C'est à peine que tu peux dire à ton frère, je t'aime. C'est à peine que tu peux dire à ta soeur que tu l'aimes. C'est à peine que tu peux dire à ton frère, pardonne-moi, j'ai mal parlé de toi l'autre jour. J'ai eu une mauvaise pensée à ton égard. Nous ne le faisons pas. Mais il a dit, hein, dans leur monde ténébreux, eux sont disciplinés. Eux marchent sous des ordres. Il n'y a pas d'orgueil chez eux là-bas. Eux, ils exécutent les ordres que la Seigneur des eaux les demande d'exécuter. Et le diable, c'est qu'il a dit hier. Ce sorcier-là, cet ancien sorcier qui est devenu aujourd'hui un homme de Dieu. Il nous a livré les secrets du monde des ténèbres. Donc, parce que cette année, on va prier contre la sorcellerie. On va prier comme on priait l'année dernière. On va prier avec assiduité et révélation, de manière aiguë. Quand tu dis que le sorcier de la maison de mon père tombe, tu dois savoir ce que tu dis. Et tu dis que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Pour combattre un ennemi, tu dois d'abord, l'identifier. C'est une méthode de combat. C'est un tactique de combat pour l'atteindre. Il nous a donné les secrets hier, cet homme. Et nous allons utiliser ces secrets quand nous allons parler des œuvres de la sorcellerie. Donc Jésus a été oint pourquoi? C'est la même chose que le Saint-Esprit a fait pour toi, a fait sur toi hier. Il t'a oint pourquoi? Il t'a oint, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc là où tu m'écoutes, tu dois aller annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Gagner les âmes dans ta propre famille. Gagner les âmes dans ton quartier. Il t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il t'a oint pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il t'a oint pour aller proclamer aux captifs la délivrance. Il t'a oint pour aller aux aveugles le recommande la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour prier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce, c'est cette année 2018. Cette année 2018. On va maintenant commencer notre enseignement. Donc je vais enlever ceci. C'est juste pour illustrer. Dans le monde spirituel, il y a ceci. Les démons nous reconnaissent au travers du manteau que nous portons. Et ce manteau, c'est le Saint-Esprit qui te revêt. Donc, ce qui s'est passé hier, le Saint-Esprit nous a revêtu de sa puissance et de son onction. Dans le monde des ténèbres, connais ton identité maintenant. Le monde des ténèbres, lorsque tu as prié, ils auront peur parce qu'à cause de ton revêtement que tu portes sur toi, ils diront, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Donc, maintenant, nous voulons passer dans notre enseignement sur la prière. Le but et l'important de la prière. Plusieurs de personnes ne prient plus. Et l'homme là nous a dit hier, cet homme là nous a dit hier, je l'ai écouté bien, il nous a dit hier, que les prières annuient le monde des ténèbres. Quand tu pries dans ton quartier, il y a un sorcier qui va déménager. Il a dit hier, il va déménager. Parce qu'il ne peut pas opérer.
Le sorcier doit sortir de son corps. Et pour que le sorcier sorte de son corps, il faut qu'il y ait des procédés contre toi. Il faut que soit dans la journée, il t'ait mis en discorde avec ta femme. Il m'a aussi donné les révélations hier sur les gens qui ont des problèmes dans les foyers, dans les mariages. C'est vrai qu'il y a des démons que les gens relâchent dans les mariages pour mener des disputes intempestives entre toi et ton mari. Mais je dis aussi, nous, on n'entre pas de responsabilité. Donc, j'ai mis une vidéo là tout à l'heure, cette matinée, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui sont déjà mariés et qui ont des crises dans leur foyer. Chacun n'a pas de responsabilité. On a nos comportements que nous devons travailler, sur lesquels nous devons travailler. On a nos caractères sur lesquels nous devons travailler. Quand tu sors du travail, tu rentres de la journée, ton épouse, à peine, tu as traversé la porte, comme je l'ai dit dans la vidéo, elle te dit même pas mon mari, comment ta journée a été, bébé, elle t'enlève les chaussures, elle te lave les pieds, elle te lave les mains, elle te fait un bon repas, elle commence à t'agresser. Beaucoup d'hommes ne rentrent même pas chez eux à cause du comportement de leur femme. Tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas satanique. On a notre part de responsabilité. Toi, le même aussi, l'homme, tu arrives à la maison, tu trouves ta femme à la maison, tu ne sais même pas comment sa journée a été. Tu vas te dire, est-ce qu'il y a moyen à cette maison? Non, 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 non. Ayons des comportements décents. Ayons des comportements d'enfants de Dieu. Communiquons avec nos épouses. Je l'ai dit dans la vidéo. Communiquons avec nos épouses. Nous sommes sortis des maisons de nos parents. Et tu dis, les maisons de nos parents n'étaient pas des maisons, par exemple, c'est-à-dire que des maisons de modèles, par exemple. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. La Bible dit d'aimer mon épouse comme Jésus a aimé l'église. Ma femme est d'abord ma soeur en Christ. Les gens connaissent l'esprit de vie, mon enseignement. Seulement les personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont concernées. Ta femme est d'abord ta soeur en Christ. Donc, si ta femme est d'abord ta soeur en Christ, comment tu peux haïr ta soeur en Christ? Mon épouse est d'abord ma soeur en Christ. Ça, c'est d'un. De deux, mon épouse devient mon amie. De trois, elle est ma complice. De quatre, elle est ma partenaire de prière. De cinq, elle est ma lover. De six, elle est ma femme. De 8, elle est c'est-à-dire qu'on vient au monde au travers d'une mère. Je n'ai plus de mère. Donc ma femme a pris la place de ma mère aujourd'hui. Ma mère est décédée. Paix à son âme. Donc mon épouse est devenue ma mère aujourd'hui. Donc voilà 8 choses que toi, en tant qu'homme, tu dois connaître. Ma soeur, écoute ce que je te dis. La vidéo est là, tu peux encore l'écouter. Toi, tu aspires au mariage. Tu vas te marier. Vous allez vous marier. Celles-là qui veulent le mariage, elles vont se marier. Mais écoutez ce que je dis de la part de Dieu. Ton mari est d'abord un. Il est d'abord ton père spirituel. Écoute ce que je te dis, ton père spirituel. C'est la raison pour laquelle nous, les pasteurs, on fait un complément à ce que vos maris sont supposés vous faire. C'est la raison pour laquelle il faut que tu n'épousez pas un inconverti. Toi, tu n'es pas encore marié, ma soeur. N'épouse pas un non-croyant. Toi, tu es marié et tu es marié avec un non-croyant. Ma fille est là, elle est mariée avec un musulman. Ne divorce pas. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de divorcer. Ne divorce pas. Tu m'écoutes, ma fille, ne divorce pas. Dieu a voulu que tu sois marié à cet homme. Il sait les raisons pour lesquelles. Peut-être que plus tard, il va toucher le cœur de ton mari, il va venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui n'es pas encore marié, n'épouse pas un non-croyant. Dans le but que je vais le convertir, je vais l'amener à Christ, tu te trompes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc les gens. Tu vas convertir quelqu'un. Toi-même qui t'as converti, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc ton mari est supposé lire la Bible avec toi. Est-ce qu'on appelle le culte familial? Vous êtes supposé lire la parole ensemble. Il est supposé t'enseigner. Donc ton mari est ton père spirituel. Ton mari est ton frère en Christ. Donc toi qui haïs ton frère, c'est ton frère, ton mari. Il est ton frère en Christ. Ton mari qui est ton frère, en dehors de ton frère en Christ, il est ton ami. Il est ton conseiller. Ton mari est ton conseiller. Tout ce que tu veux faire, tu demandes conseil à ton mari. Il est ton conseiller. Il est ton partenaire de prière. Vous priez ensemble. Il est maintenant ton lover, ton bébé, ton chou, comme tu veux. Et il est enfin quoi? Ton modèle. Ton mari est ton modèle. Oui, tu dois t'inspirer ton mari. Tu as sauté sa côte. Donc, toi qui n'es pas encore marié, écoute ce que te dit la part de Dieu. Et la vidéo est encore là. Écoutez ceux qui veulent se marier, qui aspirent au mariage, ou bien ceux qui sont déjà mariés et qui ont les crises dans leur foyer. Parce que ces choses-là bloquent nos prières. Oui, ces choses-là bloquent nos prières. Quand tu ne t'entends pas avec ta femme, vous allez prier. Vous prenez le monde pour le ciel. Je vais te montrer la Bible. Ça bloque nos prières. C'était une parenthèse. Pour ceux qui ont les oreilles, entendent ce que le Saint-Esprit dit à son peuple. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Pendant qu'on est en train d'adorer, le Saint-Esprit m'a donné cela. 2 Corinthiens 10. On veut commencer avec ça. 2 Corinthiens 10, le temps est parti. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, on est dans un combat, on est dans un monde spirituel. Je ne sais pas le dire. Nous sommes sur une terre physique qui est influencée par un monde métaphysique. Quand je parle de monde métaphysique, je parle de monde surnaturel. Dieu est au 3e ciel. Le diable, quand il était porté sur la terre, n'est pas venu sur la terre. Il s'est arrêté au 2e ciel. Et toi, là où et moi nous vivons, nous sommes sur le 1er ciel. Nous sommes dans un monde physique qui est influencé par un monde métaphysique. Le diable relâche ses agents, qui sont les sorciers, les docteurs tradipraticiens, les ngangas, les marabouts, les prêtres exorcistes, les rosicruciens, les francs-maçons. Tous ces gens que vous les connaissez sont les agents du diable.
Il les relâche pour invoquer lui le diable, afin que les puissances sataniques viennent nous attaquer sur cette terre, pour bloquer nos prières, pour empêcher nos bénédictions, pour bloquer nos destinées. Ce que le diable fait. On en parlera quand on parlera de la sorcellerie. Toi, maintenant, Dieu se révèle à toi. Tu n'es même pas encore né. Il se révèle à toi, tu es encore dans le ventre de ta mère. Il t'établit comme Jérémie, prophète des nations, évangéliste, docteur, apôtre et pasteur ou prophète. Il t'établit. C'est Dieu qui t'appelle. Mais le diable, lui, il relâche les agents. Le diable, en cette fin de temps, je suis en train d'écrire un livre par la grâce de Dieu, Fuis l'impudicité. C'est le titre du livre, Fuis l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18, Fuis l'impudicité. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? En cette fin de temps, des mères, il a relâché les sirènes des eaux. Il a relâché des filles, des sirènes, ce sont des sirènes des eaux. Elles portent un corps humain, mais elles ne sont pas humaines. Ce qu'on appelle esprit humain en matière de démonologie. Elles revêtent des corps humains, elles ne sont pas humaines. C'est des filles très grandes de taille, très belles. Et elles viennent dans nos églises. Un, pour séduire le pasteur. Donc vous priez beaucoup pour votre pasteur. Pour mettre le pasteur à tomber avec elle. Deux, pour détruire l'église. Voilà le travail, pour détruire l'église. C'est de même également, elles viennent polluer les corps des hommes qui sont insensibles sexuellement. Donc toi, mon frère, ta braquette, tu ne la fermes pas là. Elle est tout le temps ouverte. Fais attention. Je ne te parle pas de Dieu. Ce sont les sirènes des eaux. Maintenant encore, Mami Wata ou la sirène des eaux, elle a relâché également des hommes qui sont des hommes très beaux, très élégants, très bons parleurs, avec un bon oratoire. Ce sont des princes des eaux. Ce sont des esprits. Mais ils revêtent des corps humains. On les appelle les esprits humains. Ils sont sur la terre. Ils ont quelle mission? Venez infecter vous, mes sœurs, vos parties intimes. Venez infecter vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Venez détruire ta vie de prière, ta vie de consécration. Et plus grave, te faire même tomber en scène. Je vais donner le témoignage d'une petite fille de 8 ans à qui on a fait la délivrance. On a fait la délivrance. Elle a dit, elle avait 13 ans, autant pour moi 13 ans. Elle nous a dit, pasteur, je dormais et dans mon sommeil, j'ai vu un homme venir me faire l'amour. Cette fille de 13 ans, elle n'avait jamais connu d'homme. Elle était vierge. Elle avait un homme venir lui faire l'amour. Et résultat, elle est tombée enceinte. Mais par la gloire de Dieu, cette grossesse était une grossesse spirituelle. Le Seigneur a enlevé cette grossesse spirituelle et la petite fille, elle peut repartir à l'école. Donc je ne parle pas des choses que j'entends. Je parle des choses que j'ai vécues et que je vois tous les jours. Donc toi à qui je m'adresse, tu es prévenu. Ma soeur, ferme tes pieds. Mon frère, ferme ta braquette. Toutes les femmes là que tu vois là dehors, ce ne sont pas les êtres humains. Il y a des esprits humains, les sirènes des eaux que le diable a relâchées pour venir détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire ton ministère. Il y a des princes des eaux, ma soeur, que le diable a envoyés, ce n'est pas ton mari, ils viennent te détruire. Et si possible, même te tuer physiquement. Donc nous sommes avertis. Donc l'apôtre Paul dit ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, un, les forteresses. Deux, nous renversons les raisonnements et les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il parle de quelle arme? La parole. Hébreux 4, on parle de la prière. Je lis ça parce qu'on va travailler sur la prière. Hébreux 4, verset 12. Il parle de la parole. Donc il ne faut pas seulement lire la parole, mais il faut cohabiter avec la parole. Demeurer avec la parole. Ruminer la parole. Dormir avec la parole. La parole, il faut la lire. Toi, tu passes ta Bible le dimanche pour aller à l'église. Ou tu passes la Bible le mercredi pour venir à la réunion du mercredi. Non, tu fais une erreur. Il faut mettre la parole jour et nuit. La lire. Afin que toi, la parole, vous devenez un. Vous devenez un. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joie et monture, et juge les sentiments du cœur. Maintenant, même ton cœur reprend pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Je dispose mon cœur, je dispose mon esprit pour écouter le son de ta voix. Pas pour écouter ton serviteur, mais pour écouter le son de ta voix. Et tu ne fais rien sur cette terre sans le concours ou le camp d'un homme. Tu m'as connecté cet après-midi pour que j'écoute ton serviteur sur le but et l'importance de la prière. Ma vie de prière doit prendre une autre dimension après cet enseignement. Ma vie de prière doit revenir à la vie. Ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie de jeûne doit être agréable à ta sainte personne. Esprit de Dieu, parle dans mon âme, parle dans mon esprit, mais surtout déverse ta puissance dans mon cœur. Et qu'après cet enseignement, ma vie ne soit plus jamais la même. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On va commencer notre enseignement. Ouvre ta Bible dans le 1 Thessaloniciens 5. 1
1 Thessaloniciens 5. Le temps est vraiment parti, il nous reste 30 minutes. Je prie que le Saint-Esprit nous accorde la grâce. 30 minutes pour terminer notre enseignement. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Ouvre ta Bible à 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Ce sont les lettres de Paul aux Thessaloniques. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. L'apôtre Paul dit aux habitants de la Thessalonique, soyez toujours joyeux, mais priez sans cesse. Quand il dit de prier sans cesse, c'est un ordre, un commandement. Il ne dit pas que prie quand tu veux, avant d'aller dormir, avant de manger, non, avant de sortir de la maison. Il dit prier sans cesse. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que nous avons un ennemi. Il le dit parce que nous avons un opposant. Il dit parce que nous avons un adversaire. Et cet ennemi, cet opposant, cet adversaire, il est en train de chercher les techniques pour détruire ta vie. Il est en train de chercher les techniques pour voler ton héritage. Il est en train de chercher les techniques pour t'égorger. Oui, le diable. Cet ancien sorcier a révélé ce que on vous a déjà dit déjà en matière de sorcellerie, que les anciennes circulations que nous voyons dans nos routes, dans nos nations tous les jours, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils veulent quoi? Le sang dans leur banque de sang, dans leur banque. Satan a une banque que j'appelle la banque de sang. Ils veulent le sang. Il a dit que les sorciers sortent à partir de minuit jusqu'à 3 heures. Il a dit que l'éclair, l'aurore, il n'a pas de ça. Tu peux suivre. La vidéo est sur Facebook. L'éclair de l'aurore commence à 3 heures. Donc un sorcier, si il a 3 heures, il n'est pas rentré dans son corps. C'est dangereux pour lui. Donc ils opèrent à partir de minuit. Donc toi qui dors, tu dors comme un toto, je ne t'insulte pas. Il faut arrêter de trop dormir. À minuit, lève-toi, fais une petite prière de guerre, même peut-être de 15 minutes. Tu couvres ton âme par le sang de Jésus. Tu couvres ton esprit par le sang de Jésus. Tu couvres toute ta maison par le sang de Jésus. Ta femme et vos enfants. Tu n'es pas marié, tu te couvres par le sang de Jésus. Et dis que Seigneur, aucune visitation satanique, aucune visitation diabolique, aucun sorcier, aucune forme, ou une forme d'abeille, une forme de guêpe, une forme de léopard, une forme de lézard, une forme de lion ou de serpent, n'entrant dans ma maison, j'environne ma maison par le feu du Saint-Esprit. Voici comment tu dois prier. Et tu vas te coucher. Tu dis, Seigneur, pendant que je me couche, je te remets mon âme, mon esprit, ma pensée et mon corps. Aucune visitation satanique et diabolique. Et même pour tes enfants. Vois comment tu dois prier. Alors l'apôtre Paul nous demande de prier sans cesse. Pourquoi il nous demande de prier sans cesse? C'est le commencement de l'apôtre Paul, de l'offre de Thessalonique. Nous pouvons nous poser la question, c'est à quoi c'est la prière? Est-ce que c'est d'abord la prière? Tu sais ce que c'est que la prière? Comment prier? Pourquoi prier même sans cesse? Quotidiennement, nous commençons nos prières en remerciant Dieu. Parce que je vais t'enseigner également sur la prière agréée par Dieu. Pas cet après-midi, par la grâce de Dieu, les jours qui viennent. Nous commençons notre prière quotidiennement en remerciant Dieu, le créateur de toutes choses, en l'adorant, en le glorifiant, en le magnifiant pour ses biens, pour une bonté et ses bienfaits. Mais ce qui nous revient la plupart du temps à notre esprit, comment s'adresser à notre Père? Que devons-nous dire pour prier? Les disciples de Jésus ont le même problème. Beaucoup de prient à cause du fait qu'ils sont frustrés. 1. De 2, parce que leurs prières ne sont pas exaucées. De 3, parce qu'ils ne voient pas, ils ne connaissent pas l'importance de la prière. 4, même parce qu'ils ne savent même pas prier. Alors, c'est ton cas, ne te condamne pas ou ne culpabilise pas. Les disciples de Jésus, Jésus avait 12 disciples. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont le même problème que toi aussi tu as. Donc, ne culpabilise pas. Si c'est ton cas, tu ne sais pas prier, ne te culpabilise pas. Regardez Luc 11. Luc 11. Est-ce qu'on peut apprendre à prier? Oui, on peut apprendre à prier. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu, et lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, à un de ses disciples, je crois que c'était Pierre, parce que Pierre est le disciple qui posait beaucoup de questions à Jésus. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, vous voyez, on enseigne la prière. Jean-Baptiste qui baptisait les gens, a enseigné à ses disciples comment prier. Donc moi aussi, je peux t'enseigner comment prier. Il y a plusieurs types de prières. Tu dois savoir. Il y a les prières d'intercession, les prières d'agrément, les prières de guerre, les prières d'action de grâce, les prières... il y a plusieurs types de prières. Donnez-moi une minute. Je dois préparer cela, que je cherche mon bord. Mais sinon, tu as plusieurs types de prières. Ok? Il y a plusieurs types de prières. On ne prie pas juste pour le plaisir de prier, mais on prie Dieu avec révélation. Bon, je crois que c'est dans mon autre Bible.
Ce n'est pas ici, c'est peut-être pas le moment de t'en parler, mais il y a plusieurs types de prières. Il y a 9 types de prières, 9 types de prières, 9. Comment j'ai relevé? Plusieurs types de prières. Alors, il a dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, quand tu pries, tu vas savoir que tu as un Père dans les cieux qui t'écoute. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel, toi et moi, nous devons nous accorder la prière. C'est ce qu'on appelle la prière d'accord. Toi, nous devons nous accorder dans la prière. Seigneur, en ce moment, à travers la terre entière, il y a des violences. En ce moment, à travers la terre entière, il y a des guerres. En ce moment, à travers la terre entière, il y a des œuvres d'atrocité. Les démons. Donc, nous devons, mon frère, mon document est rédigé, ne me distrais pas. Mon petit frère me distrait. Il dit que je ne vais pas rédiger, c'est rédigé. Il est là, il est rédigé, ne me distrais pas. Nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder dans la prière. Alléluia, nous accorder dans la prière. Alors, il dit ceci. Pour que le règne de Dieu se fasse sur la terre, et sa volonté, pendant que son règne vienne, et que sa volonté se fasse sur la terre, toi et moi, nous devons nous accorder. Comment nous devons nous accorder? Seigneur, en ce moment, nous voulons le réveil à travers la terre entière. Quand nous voyons les atrocités, les œuvres de la franc-maçonnerie, les femmes, dernièrement, j'ai vu ça au Cameroun, la franc-maçonnerie féminine, je ne savais même pas que ça existait. Elles ont fait une réunion dernièrement au Cameroun pour établir leur président et pour commencer à invoquer quoi? Le diable. Donc nous devons lever contre ce genre de choses. Vous voyez les choses qui se passent en Afrique. Nos présidents qui sont diligentés par les œuvres maçonniques. On doit prier pour que nos présidents servent les nations. On doit prier pour que nos leaders spirituels soient remplis de la puissance. On doit prier pour que nos pasteurs soient des hommes puissants, avec la révélation de la parole. Inondés par le Saint-Esprit. On doit prier que les scandales qui se passent dans le corps du Christ n'arrivent plus. On doit prier pour que nos quartiers viennent au Seigneur Jésus-Christ. Il y a autant de choses pour lesquelles nous devons prier. Et là, je te parle de la prière d'intercession. C'est une prière d'intercession. Donc, tu te places à la faveur d'une personne et tu plaides à Dieu pour cette personne, pour que Dieu la remplisse, pour que Dieu la délivre, pour que Dieu se glorifie dans la vie de la personne. Donc, il y a plusieurs types de prière. Mais ce soir, on veut voir le but et l'importance de la prière. L'apôtre Paul a dit, prier sans cesse. Et il te dit tantôt qu'on peut apprendre à prier. Voilà Jean qui a appris à ses disciples à prier. Et voilà aussi Jésus qui a appris à ses disciples à prier. Mais cette prière, on a l'appeler la prière dominicale. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu peux commencer à prier comme ça. Mais après, tu dois avoir ta propre vie de prière. Alors, on dit ceci. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, plusieurs personnes, les enfants de Dieu, les saints de Dieu, nous ont prié ils ont prié sans cesse. Depuis l'Ancien Testament. Adam est un homme de prière. Abraham est un homme de prière. Noé est un homme de prière. Jacob est un homme de prière. Moïse est un homme de prière. C'était des hommes de prière. Élie est un homme, c'était des hommes de prière. Tous les hommes ont prié, ils ont prié. Mais nous ne prions plus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Certains sont frustrés à cause du fait que leurs prières ne sont pas exaucées. D'autres acceptent le mensonge du diable, qui n'ont pas besoin de prier, car Dieu est souverain. Ce qu'il a dit à mon égard va l'accomplir. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait des expressions, si Dieu le veut. On a su des mensonges du diable. Troisième catégorie, dont ne savent même pas ce que c'est que la prière, dont ne peuvent pas et ne savent pas comment prier. Donc, par cet enseignement, nous voulons t'amener à passer du stade de prière de 10 minutes à 30 minutes et que tu aies un exaucement à 100%. Parce que Dieu écoute quand nous prions. Si nous prions selon sa volonté, c'est pour laquelle tu dois connaître la Bible. Est-ce que Dieu veut que tu te maries? Oui, Dieu veut que tu te maries. Est-ce que Dieu veut que tu sois en santé? Oui, Dieu veut que tu sois en santé. Est-ce que Dieu veut que tu sois oppressé par les démons? Non, il ne veut pas cela. Donc, tu dois d'abord connaître la parole de Dieu pour pouvoir prier selon sa volonté. Donc, après la chute de Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, leur communion parfaite avec Dieu a été interrompue. Il y a une séparation entre eux et Dieu. À partir de ce moment, pour bénéficier, rencontrer, rétablir cette connexion, communier avec Dieu, nous devons prier. La prière, c'est une communication que nous adressons à Dieu. Je lève ma voix vers mon Père qui est dans les cieux et mon Père m'écoute. Il doit me répondre. Mais qu'est-ce que nous faisons en peu de temps? Nous prions et nous partons. Or, tu dois rester un moment pour méditer, écouter ce que Dieu va te répondre. Plusieurs religions amènent les adeptes à prier. Les catholiques, ils amènent les gens à prier. Le protestantisme, ils amènent les gens à prier. Les pentecôtistes amènent les gens à prier. Les croyants du 7e jour, les adventistes, ils amènent les gens à prier. Les témoins de Jéhovah prient. Les mormons prient. Les brahmanistes prient. L'islam même prie. L'hindouisme prie. Le schisme prie. Le taïsme prie. Les bouddhistes disent qu'ils prient. Les prêtres exorcistes disent qu'ils prient. Les adeptes des saints maçonniques disent qu'ils prient. Les sœurs de pénitence disent qu'ils prient. Les derniers praticiens disent qu'ils prient. Les sœurs de marabouts disent qu'ils prient. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est les ossements. Tous ceux-là disent qu'ils prient.
Mais la différence, c'est les ossements. Qu'est-ce que produit la prière? Les musulmans, 5 fois la journée, ils prient. Est-ce que la prière produit quelque chose? Rien. Les sorciers, ils font les incantations. Ça produit quelque chose? Oui. Parce que nous sommes présents dans nos rêves. Maintenant, les enfants de Dieu, quand nous prions, est-ce que ça produit ces choses? Oui. Nos prières sont puissantes. Nos prières sont agissantes. Nos prières stoppent les œuvres du monde des ténèbres. Nos prières agissent dans le surnaturel et il y a une influence sur la terre. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que Dieu nous demande de prier. Et dans Jacques 1, verset 16 à 18, regarde ce qu'il te dit. Il y a une puissance à la prière. Tu ne le sais pas. Il y a une puissance à la prière. Mais avant de prier, tu dois te rassurer que ton cœur est pur. Que tu as pardonné quelqu'un qui t'a offensé et tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Il faut te rassurer d'abord que ton cœur est pur. Jacques 1, verset 16 à 18, te parle de la prière fervente. La prière fervente du juste, c'est toi qui es juste. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es lavé par le sang de Jésus. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ta prière est efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instant pour qu'il ne pue pas. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Élie, un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié pendant 3 ans et demi. Il faut pas juste prier. Il faut prier avec insistance. 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il prie de nouveau et le ciel donnait la pluie et la terre produit son fruit. Donc, tu dois savoir une chose. Avant de commencer à prier et que ta prière soit efficace, tu dois savoir ce que c'est que la prière. La prière est définie comme l'élément essentiel de foi. Quand on exprime notre relation avec Dieu, au-delà de ces diverses formes d'expression, nous pouvons prier en parole, prier par des soupirs. La mère de Samuel, elle a prié en soupirant. Prier par des cris. Les enfants de Dieu en captivité en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. C'était une prière. Dieu a envoyé Moïse. Prier par des larmes. Maman Sarah, elle a larmoyé. Et Dieu s'est souvenu d'elle. Ou simplement en pensée. Donc tu peux prier en parole. Prier par des soupirs. Inexprimant le Saint-Esprit. Par des cris. Les enfants d'Israël en Égypte, ils ont crié par des cris. Prier par des larmes. Sarah, Anne, elles ont pleuré. Dieu a ouvert les entrailles. Ou simplement en pensée. Et on peut prier on peut prier debout. Tu peux prier debout, normalement les prières de guerre, en tapant les mains. Prier à genoux, tu te poses devant ton Père, tu l'adores. Assis ou couché, et nous élevons les mains vers ou les yeux vers le ciel, et nous formons les yeux dans le recueillement. Quand nous sommes à la maison, tu peux prier à la maison, tu peux prier dans ta chambre, dans ta voiture en train de conduire, en marchant la rue, moi je le fais, en marchant la rue, dans un champ, seul ou entouré d'autres personnes. La prière est avant tout la démarche de ton âme vers Dieu. Un moment par lequel nous nous approchons de Dieu et il s'approche de nous. Donc c'est un moment de communication. Je parle à mon Père et je m'attends à ce qu'il me réponde. La vie des hommes et des femmes de foi est rythmée par la prière, par laquelle ils manifestent leur communion avec Dieu, dans laquelle ils puisent leur force et tout le secours à l'aide du Seigneur. Je vais citer certains hommes de Dieu qui étaient par la prière. Le feu docteur Malmoro, paix à son âme, par la prière dit que la prière est une arme redoutable dont Satan craint énormément. Il dit, hein, la prière est une arme redoutable dont Satan craint énormément. Une licence terrestre que Dieu donne à chaque de ses enfants pour que nous l'invoquons, afin qu'il interfère sur la terre. Le grand Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans que toi et moi nous prions. Il ne peut rien faire. Dieu est limité par sa parole. Le psaume 116, verset 15, le psaume 115, verset 7 dit, les cieux sont à l'Éternel, la terre est pour les fils de l'homme. Dieu a donné la terre à toi et moi pour l'administrer. Donc pourquoi Dieu veut gérer cette terre, interférer, toi et moi nous devons nous accorder, nous devons élever la voix pour qu'il vienne sur cette terre. Et le diable le sait, c'est la raison pour laquelle ses agents invoquent les puissances ténébreuses. Le psaume 115, verset 7 le dit. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme pour l'administrer. Donc, Malmoro dit ceci, la prière est une arme redoutable dont Satan craint énormément. Une licence terrestre, comme pas de licence, une autorisation que le Seigneur t'a signée par son fils Jésus-Christ, que je te donne ça à toi, mon fils Mekam Bertrand, toutes les fois quand tu as élevé la voix, moi l'Éternel, je me manifeste cette terre. Une licence terrestre que Dieu donne à chaque de ses enfants pour que nous l'invoquons, afin qu'il interfère sur la terre, dans nos vies, celles de nos semblables, dans nos affaires, dans nos situations, dans nos circonstances quotidiennes. Que veut dire dans le mot invoquer? Le mot invoquer vient du mot latin invocare. I-N-V-O-C-A-R-E, qui veut dire appeler.
Donc lorsque nous prions, nous appelons Dieu au secours. Lorsque nous prions, nous invoquons, lorsque nous prions, nous invoquons notre Père. Nous l'invoquons au Seigneur. Donc comme il a dit, le grand Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Alors, donc, conséquence immédiate, la prière n'est pas une option pour toi, mais c'est une nécessité. Je dis ceci, la prière n'est pas une option. Si tu es enfant de Dieu, c'est de Dieu, tu n'as pas à avoir une option. C'est une nécessité. Car la puissance de l'autorité légale que Dieu a donnée aux humains, à enfants acceptés de Dieu, d'être ses représentants légaux sur la terre. Selon Éric Sellerier, l'homme qui a le fondateur de chrétien, 1 milliard de chaque jour, dont ne le présente plus, il définit la prière comme communiquer avec Dieu, où l'on s'adresse à Dieu. La communion avec Dieu, qui nous est indispensable pour une vie spirituelle équilibrée, dans le sens où on prend le temps chaque jour de parler avec Dieu, de recevoir son conseil. Ces encouragements sont dispensables pour notre bien-être spirituel. Lorsque nous prions et inspirons, pardon, non, il dit ceci, lorsque nous inspirons, j'inspire et expirer, le souffle de vie, nous recevons la vie de Dieu et nous devons en retour lui donner la nôtre. D'où nous devons prier très tôt le matin, avant le lever du soleil, pour certains, avant le sortir de leur lit, de nos maisons, durant la journée, et le soir, avant d'aller nous coucher. Donc, Éric s'est dit qu'on a prié 3 fois dans la journée. Tôt le matin, avant de sortir de ta maison. Dans la journée, tu pries. Et le soir, avant de dormir, il faut prier donc 3 fois, comme les Juifs. Daniel priait 3 fois. Dans Daniel, chapitre 6, verset 10, Daniel priait 3 fois là, dans la journée. Alors, parce que Éric s'est dit, alors la prière est une arme fatale, redoutable du chrétien, ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et l'église de Jésus-Christ, qui n'est qu'une manifestation de la puissance de Dieu. Il dit ceci, la prière est une arme fatale. Tu sais que c'est une arme fatale? Elle est plus fatale que la bombe atomique. L'Angleterre, là, je dis qu'ils disent qu'ils ont la bombe atomique. La France dit qu'ils ont la bombe atomique. Le Japon dit qu'ils ont la bombe atomique. Hiroshima, vous vous souvenez? Les États-Unis disent qu'ils ont la bombe atomique. L'Allemagne dit qu'ils ont la bombe atomique. C'est vrai, ils ont une bombe atomique physique. Mais toi et moi, on a une bombe plus qu'atomique. Qui est quoi? La prière. Au travers de quoi t'élèves. Nos prières, si nous sommes vraiment engagés dans la prière, tous les hommes atomiques là qui disent, hein, n'ont pas de puissance, n'ont pas d'efficacité. Mais toi, là que tu pries, le grand Dieu, il envoie l'armée des anges. Oh, Brindobasa Karakasa. Et il met en déroute tous tes adversaires. Donc la prière est une arme fatale et redoutable du chrétien. Ou encore la inspiration de l'enfant de Dieu et de l'église. Une église qui prie est une église instoppable. Un homme qui prie, rien t'arrête. Le diable sait. C'est pour laquelle il vous aveugle. C'est pour laquelle il te donne la nourriture, le rêve. Tu manges. Ah, le dollar est bon, hein. Le pundou là est bon. Oh, le pundou. J'ai mangé le pundou. Le kwangala. Non, c'est quelle nourriture que tu manges? Ce sont les dépôts spirituels. Ça te rend lourd. Ça t'empêche de prier. Ce n'est pas le pundou. Ce n'est pas le ndolé. Ce n'est pas le bongo chombi que tu manges. C'est les dépôts spirituels. Il te nourrit dans les rêves. Tu manges. Oh, c'est bon. Oh, l'haricot est bon. C'est quel haricot que tu manges? Ce sont les dépôts spirituels. Et après, tu vas voir, ta vie est devenue une vie de lourdeur. Et le diable, il envoie les démons venir coucher avec toi. Après, tu te sens sale, tu ne peux même plus prier. Tu ne peux même pas prendre ta Bible. Mais quand tu changes de lève, lève-toi comme un soleil du Seigneur. Tu dis, ce n'est pas dans mon corps. C'est pas dans mon corps. Mon corps, tu Saint-Esprit. Même si tu as mangé, tu imposes ta main dans ton ventre. Tu dis que tout ce que j'ai mangé de manière mystique, dans mes rêves, je vous commande maintenant de sortir de moi. Et tu as vomi cela. Tu as vomi. À cause de quoi? La puissance de toute la prière. Je dis que la prière est une âme fatale. Et devant du chrétien, ou encore l'aspect de l'enfant de Dieu de l'église, qui n'est que la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, Dieu se manifeste puissamment. La prière touche le cœur de Dieu et attire son bras invisible sur nos vies. La prière touche le cœur de Dieu et active son bras invisible sur nos vies. La prière n'est pas une façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Je reprends ceci. On va lire dans Luc 22, verset 42. La prière, parce que tu pries, tu ne peux pas voler Dieu. Tu ne peux pas voler Dieu. La prière n'est pas une façon d'obtenir ce que nous voulons. Il y a un contraste que tu dois comprendre. Nous prions pour que Dieu nous bénisse. Nous prions pour que Dieu nous remplisse. Nous prions pour être à l'image de Christ. Mais la nuance ici, c'est pas que tu dois prier pour obtenir ce que tu veux. On va le lire pour que vous compreniez. Luc 22, verset 42. Verset 42. Luc 22, verset 42. Je commence à partir du verset 21. On dit, puis il s'éloigna, Jésus s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria disant, Père, Père, si tu voulais,
de moi, pardon, je reprends, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà ce que Jésus a dit. Donc, je dis ceci, la prière n'est pas une façon d'obtenir ce que tu veux. Jésus savait qu'il était venu mourir sur la terre. Il savait qu'il devait aller à la croix pour que toi et moi nous soyons rachetés du péché. Mais Jésus va faire cette prière. Il a fait cette prière 3 fois. Il a dit, Père, s'il t'est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi Jésus l'a prié comme ça? Parce que parfois nous avons les volontés charnelles. Parfois nous avons les volontés charnelles. Quand tu demandes la mort, tu demandes parfois la mort du sorcier, sans savoir que le sorcier c'est ton père. Et Dieu va sauver ton père. On dit que le feu va sur mes ennemis. Tes ennemis sont tes frères et tes sœurs. Tu ne le sais pas? Joseph a le même problème. Ses ennemis sont tes frères et tes sœurs et tu vas avoir le feu. Donc Dieu va passer cette prière. C'est une prière charnelle parce que tu es composé de 3 parties. Tu es tripartite. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Donc tu peux prier par l'esprit, par le Saint-Esprit. Tu peux prier par ton âme qui est la chair. Le corps ne prie pas. Donc tu peux faire des prières charnelles. Donc, faisant une prière charnelle, je passe ce dans le prière. Dans le placard, on dit, la prière n'est pas le moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais la prière est un moyen pour que Dieu fasse ce que lui veut que nous soyons. Donc, Dieu veut que tu sois un enfant de prière. Dieu veut que tu sois un soldat, une soldat de prière. Dieu veut que tu sois un instrument entre ses saintes mains. Donc, lorsque tu pries, la prière forge ton caractère. Lorsque tu pries, la prière te brise. Lorsque tu pries, la prière te donne le cœur de Dieu, le salut des âmes. Dieu veut sauver les âmes au travers de ta personne. Donc, il veut te remplir lorsque tu pries. Donc, dans la prière, Dieu nous façonne, il façonne ton caractère. Dans la prière, Dieu nous brise, il brise ta personne. L'orgueil que tu as en toi, il le brise. La jalousie que tu as en toi, il la brise. L'hypocrisie que tu as en toi, il la brise. Le péché qui te tient captif, tu te masturbes. Il brise ça dans la prière. Il le brise. Il te change dans la prière. Donc Dieu te façonne dans la prière. Il enlève l'orgueil en toi. Il brise l'hypocrisie en toi. Il enlève l'impureté en toi du péché. Il te brise. Il te change. Il te donne la forme qu'il veut que toi tu aies en tant que le potier et toi l'argile dans ses mains. Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Il va te donner une forme. Et pour te donner cette forme, c'est au travers de la prière qui te donne cette forme. Alors la prière authentique et non charnelle est l'expression de nos sentiments, de nos pensées les plus secrètes. Il dit la prière authentique et non la prière charnelle. Tu exprimes tes secrets. Seigneur, je veux me marier. Pas par rapport à ton âge, par rapport à sa volonté. Genèse 2, verset 10 dit ceci. Il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je le disais à Adam, toi tu es une femme, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. C'est vrai, tu peux être une femme, l'homme ne vient pas vers toi. Tu peux dire, Seigneur, suis-je en âge déjà de me marier? Une femme qui jusqu'à 30 ans n'est pas encore mariée, c'est pas normal. L'âge de vie, c'est de 25 à 30 ans. Donc tu es passé à 30 ans, donc tu peux aussi faire cette prière. Seigneur, je suis plus qu'en âge de me marier. Permets donc à cet homme dont tu m'as sorti de la côte, comme tu l'as dit dans Genèse 2, verset 10, n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Attire cet homme vers ma personne. Fais qu'il y ait un rapprochement spirituel et un rapprochement physique. Dieu va le faire. C'est une bonne prière. Elle inspire la parole de Dieu. Mais tu vas dire, oh, j'envoie le feu sur mon ennemi. Qui est ton ennemi? Ton ennemi peut être ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, que le diable utilise. Sans même qu'il se rende compte. Donc là, on va une prière charnelle. Oh Seigneur, bénis-moi. Quand tu vas me bénir, hein, je vais les écraser. Donne-moi ma voiture. Je vais les écraser, je vais les montrer. C'est une prière charnelle. Dieu n'a jamais Jésus cette prière. Ou bien, Seigneur, donne-moi la maison. Quand j'ai ma maison, ils vont voir, ils vont me sentir. Je ne vais jamais exaucer cette prière. Mais il va te donner une maison. Oui, il va te donner une maison. Et il va te donner une voiture. Oui. Donc, tu dois reformuler ta manière de prier. Je vois que par la grâce de Dieu, on aura un enseignement comment parafumer ces prières. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi une voiture. Parce que avec cette voiture, je vais prendre mes frères et mes soeurs en route pour les amener à l'église. Seigneur, donne-moi une maison. Dans ma maison, je veux te consacrer une chambre pour que ce soit une série de prières. Voilà comment tu peux parfumer ta prière. Ce que maman Anne a eu à faire. Elle dit, Seigneur, tu oses regarder mon humiliation, tu ouvres mes entrailles, mon enfant, je vais te le consacrer. Voilà comment tu peux parfumer ta prière. Mais ne dis pas, Seigneur, donne-moi la voiture. Je vais les montrer, ils vont me voir à l'église. Non, c'est une prière charnelle. Tu as encore des problèmes avec ton âme. Donc, demande à Dieu de restaurer ton âme, de guérir ton cœur. C'est une prière charnelle. Alors, la prière est l'expression de nos sentiments, des pensées les plus secrètes. La prière nous permet d'exprimer nos chagrins. Peut-être tu as battu, ton mari t'a violé, ton père t'a violé, tes cousins t'ont violé. Tu as peur d'en parler à quelqu'un, même un pasteur. Tu vas dans la prière, tu dis, Seigneur, regarde mon état. Regarde mon état. Je ne peux plus de besoins. Je ne peux plus de sentiments à regarder mon mari. Il passe son temps à me violer. Lui, il a le mari, le viol.
Je parle de ça. J'ai eu un couple qui est venu me voir en 2015. La femme se plaignait que son mari la violait. Je ne comprenais pas. Comment on peut violer une femme dans le mariage? Elle me dit, mon mari me viole. Et le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Comme dans le mariage, tu peux violer ta femme. Ta femme n'a pas envie de toi. Tu la violes. L'homme l'a violé sa femme. Et cette femme était une femme meurtrie. Son père l'avait violée quand elle était enfant. Ses frères l'avaient violée. Ses cousins l'avaient violée. Et voilà son propre mari encore qui la viole. Ça a ramené ce traumatisme. Mais là, il faut la grâce de Dieu. L'onction de Dieu est la puissance de la prière pour ramener la sœur de nouveau à avoir des sentiments à l'égard de son mari. Tu comprends? Dans la prière, tu exprimes ton chagrin à l'égard de ton père. La prière, tu exprimes tes soucis. Tu as des soucis. Vois tes enfants qui vont à l'école. Dans cette école, on parle qu'il y a des tueries comme aux États-Unis. Père, mes enfants doivent continuer à rester dans cette école ou doivent changer l'école. Donc là, la prière, tu demandes tout à ton père. Parce que tu exprimes tes sentiments. Tu as ce souci-là. Donc là, la prière, encore tes douleurs. Tu es une femme, personne ne te regarde, même à l'église. Aucun frère ne dit qu'il t'aime. Mais frère, que tu te dis que tu t'aimes. Tu as une douleur en toi. Tu as une blessure qui a du mal à être cicatrisée. Je parle l'enseignement de cette matinée. Tu as appeler quelqu'un père. C'est toi même pas ton père. Ta mère t'a construit dans le mariage. Tu es dans le mariage. Ta mère t'a eu avec un autre homme. Ça peut même le frère même ton père. Elle ne te l'a jamais dit. Ou le cousin de ton père. Ou un ami même seulement qui passait. Elle t'a eu. Et des gens comme ça, des enfants adultériens. Tu vas pas te morfondre. David a le même problème. David était un enfant adultérien, mais c'est lui que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Il a dit dans le psaume 151, quoi? J'étais conscient le péché. En fait, dans quoi? Dans l'iniquité. Seigneur, renouvelle-moi un cœur pur. Accorde-moi un esprit bien disposé pour que tu sois agréable. David, voilà près de David. Il faisait quoi? Il exprimait sa douleur à son père. Et Dieu a guéri son cœur. Et Dieu l'a restauré. Dans la prière, nous exprimons nos chagrins. Dans la prière, nous exprimons nos soucis, nos douleurs, les pensées les plus secrètes de notre cœur. Même toi, ne les connais pas. Tu pries à Dieu. Donc, Jean Calvin, le père fondateur du mouvement calviniste, le père du réveil protestant, oui, le protestantisme vient de Jean Calvin, un Français qui a fui aller en Suisse à cause du fait que ses prières dérangeaient la France. Alors, il dit ceci, la prière est un exercice de foi, à travers laquelle nous recevons généralement les bénédictions de Dieu. La prière n'est pas un moyen pour passer une commande ou remettre à Dieu une liste de commissions, comme les gens font là. J'ai fini de prier, Père, donne-moi le mari, donne-moi les enfants. Donc tu donnes ça à Dieu. Non. Il dit, ce n'est pas une liste de commissions que tu passes à Dieu. La prière est le moyen par excellence pour nourrir. Jean Calvin, il dit, la prière est le moyen par excellence pour nourrir, enrichir et te faire une relation avec Dieu. Donc lorsque je prie, je nourris ma relation avec Dieu. Lorsque je prie, j'enrichis ma relation avec Dieu. Lorsque je prie, je t'offre ma relation avec Dieu. Celui qui prie reçoit les grands biens de sa prière avant de recevoir ce qu'il demande. Il dit, celui qui prie, Dieu te révèle dans le rêve, tu as demandé quelque chose, il te révèle dans le rêve. Alors ça se manifeste même physiquement. Alors, on va terminer avec ceci. Notre papa, il dit ceci, la prière est la route. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Pasteur Mohamed Sanogo dit, la prière est une route. Une route. Il dit, la prière est une route. Un canal par lequel circulent tes demandes. Donc lorsque nous prions, supposons, j'ai prié, Seigneur, je veux que mon ministère, tu me donnes une expansion régionale, avec une expansion internationale. Donc j'ai fait cette prière. Et donc la prière est un canal. Donc je couvre un canal entre moi et mon Dieu. Une route où ce qui me demande. Donc voici ma route. Je ne sais même pas si vous voyez ça. Je vais mettre comme ça. Voilà la route. Donc Dieu peut être ici, là, où vous êtes, vous me voyez. Dieu peut être là. Et moi, je suis ici, moi, le prière. Donc je suis à genoux. Je lève ma main vers le ciel. Je prie et je ouvre une route. C'est ce que Jacob a eu. Souvenez-vous quand Jacob a dormi dans Genèse 28. Jacob a dormi dans Genèse 28, verset 18. Il a eu un rêve. Il a vu les anges monter et descendre. C'est de ça qu'il parle. C'est une route, un canal où ce qu'il te demande, tes louanges, tes remerciements, ton adoration, tes requêtes, tes supplications vers Dieu, vers lequel Dieu aussi t'envoie tes réponses. Donc Dieu utilise la même route, par les anges. Donc lorsque je prie, les anges prennent mes prières, ils les amènent à Dieu sur cette route-là. Et quand ils arrivent vers Dieu, Dieu dit, qu'est-ce que mon serviteur a demandé? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut plus d'onction. Oui, c'est une bonne prière. Il veut plus des âmes. C'est une bonne prière. Je veux que les âmes soient sauvées. Il veut que les malades soient guéris. C'est une bonne prière. Donc les anges redescendent. Ils viennent me retrouver moi, par les bénédictions. Et là, quand on commence à maintenant imposer les mains aux malades, les malades seront guéris parce que c'est une bonne prière. Et c'est dans le plan de Dieu. Il dit ceci. Et là, on va terminer avec ceci. Et Dieu t'envoie tes réponses, tes hommes, sa force, ses grâces, ses miracles et sa bénédiction. Dans le sens où le prière, peu importe la position dans laquelle tu prends, il ouvre une route, un canal entre lui et Dieu. La prière est le moyen que Dieu utilise pour faire venir ses faveurs et ses bénédictions sur nos familles. Et vous entendez? Il dit la prière
est le moyen que Dieu utilise pour faire venir ses bénédictions, pour faire bénir ses grâces, ses protections sur nous et sur nos familles. Tu ne pries pas pour ta famille. Tu vois, ta famille est attaquée. C'est toi qui dois prier pour ta famille, pas le pasteur. Nos pays, sur nous-mêmes et sur tout ce qui nous entoure. Ne pas prier, c'est se laisser à la merci du diable. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu te laisses à la merci du diable. Tu te laisses à la merci du diable. Un enfant qui ne prie pas se laisse à la merci du diable. Et prier, ce n'est pas communiquer avec son père. Parce que nous parlons à notre père quand nous prions. Lorsque tu ouvres ta Bible, tu la lis, c'est la parole de Dieu, tu parles avec ton père. Lorsque tu pries aussi, tu parles avec Dieu. Donc tu ne pries pas, tu vas dire que tu refuses de parler à ton père. C'est ce que ça veut dire. Donc prier, ne pas se laisser à la merci du diable. Et tout ce qui est cher, tout ce qui t'est cher, ta vie est à la merci du diable quand tu ne pries pas. Tes projets sont à la merci du diable quand tu ne pries pas. Ta femme même est attaquée quand tu ne pries pas. Ton mari même est attaqué quand tu ne pries pas. Tes affaires sont attaquées quand tu ne pries pas. Tes enfants sont oppressés quand tu ne pries pas. Les membres de ta famille sont oppressés quand tu ne pries pas. Tes affaires, tes projets, ton entreprise sont attaqués quand tu ne pries pas. Tes projets sont attaqués quand tu ne pries pas. La prière est le câble qui te relie à Dieu. Dans le sens, quelle que soit la qualité de ton téléphone portable, smartphone, télévision, ils ne sont pas chargés, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, ça, c'est un smartphone. Ça, c'est un smartphone. Un iPhone. Si on ne le charge pas, il n'est pas chargé. Donc, la prière, c'est le câble qui me relie à mon Père. Quand je prie, Dieu me recharge de sa puissance. Quand je prie, Dieu me recharge de sa force. Quand je prie, Dieu me transforme. Quand je prie, il m'accorde sa force. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Donc, la prière est le câble qui me relie à la source de vie, qui est Dieu. Sans la prière, rien de ce que Dieu t'a donné sera fonctionnel. La prière te permet de te recharger la vie divine. Quand nous prions, Dieu nous recharge de sa vie divine. La vie divine, elle nous permet de rester en communion avec Dieu. La prière permet à Dieu de Dieu d'influencer positivement la terre et le monde. Souvenons-vous, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Comment ça se fait? Quand toi et moi nous allons nous accorder dans la prière. Dans la prière. Donc nous allons nous arrêter ici parce qu'il est 15 h. Et nous allons donner les types de prières parce qu'on me pose des questions dessus. J'ai rapidement donner les types de prières qui existent. Moi, je vous ai dit, j'ai répertorié 9 types. Donc, je prends rapidement mon bord. J'ai répertorié 9 types. J'ai répertorié 9 types. Les types de prières. Je prends rapidement mon bord. Quels sont les types de prières? Tu prends également, comment c'est écrit? Toi qui veux les types de prières. Quels sont les types de prières? Donnez-moi une minute. Hein. Donnez-moi une minute. Je recherche mon bord là. J'ai tellement de choses ici. Ok, je retrouve mon bord. Je retrouve mon bord. Premier type de prière. La prière collective. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, il dit que si 2 et 3 s'accordent pour une chose, il n'a pas dit la chose sur la terre, moi, je vais la griller. Dans la prière collective 1, c'est la prière de groupe. Vous l'avez dans Acte 1, verset 14, Acte 2, verset 42, Acte 6, verset 4. Hein, et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Quand ils priaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a aussi la prière qu'on appelle la prière d'agrément. Ça, c'est la prière de groupe que je viens de dire. La 1, c'est la prière de groupe. Donc, on est un groupe. On se met à prier comme dans bientôt. On va commencer sur WhatsApp. On va commencer les prières de groupe sur WhatsApp dans bientôt. La prière d'agrément. Matthieu 18, verset 19, comme je viens de vous donner. Donc, on est en accord. La prière de supplication. On va faire cette prière avant la célébration de Pâques. La prière de supplication. Je ne vous donne pas les versets bibliques. Excusez-moi. La prière d'intercession. 4e type de prière. La prière de consécration. Quand on consacre les hommes de Dieu, c'est une prière de consécration. Je peux même te consacrer aussi pour le ministère ou pour ta propre vie. On appelle ça une prière de consécration. Et généralement, elle est accompagnée avec l'onction d'huile sur la tête. Donc, la prière de consécration. Après la prière de consécration, on a la prière de louange et adoration. Tout à l'heure, on était en train de chanter et adorer. On était en train de prier. La louange et l'adoration est une prière. D'ailleurs, même on dit que celui qui chante prie 2 fois. La prière d'adoration. La prière d'action de grâce. Tu viens d'avoir un enfant ou de te marier. Tu vas dire merci à Dieu. On l'a fait, vous avez vu sur Facebook, mon épouse et moi. Un demain, on l'a fait. C'est une prière d'action de grâce. On dit merci à Dieu pour le mariage,
pour les enfants. Dieu t'a donné un diplôme. Toi, tu vas à l'école, tu as donné un diplôme. Tu as fait ta formation. Tu peux dire merci. C'est une prière d'action de grâce. Et généralement, tu apportes quelque chose à l'église. La prière de foi, comme on l'a dit tantôt au début, Élie a fait une prière de foi. La prière de foi. La prière en langue. Vous m'entendez souvent parler en langue. C'est une prière. La prière qui parle en langue, c'est parce qu'il dit, il s'édifie lui-même. La prière en langue. Une prière de dédicace. Tu viens d'acheter ta nouvelle maison. Tu vas la dédicacer à Dieu. Ou tu le dédicaces, ou encore un nouveau né. On appelle ça prière de dédicace. Une prière d'imposition de main. On t'impose les mains, c'est une prière. Une prière de guérison. On prie pour toi pour la guérison, c'est une prière. Une prière pour confession de ses péchés. Donc même quand tu confesses tes péchés, c'est aussi une prière. La prière du salut des âmes. Donc lorsqu'on dit aux gens, répétez après moi, je crois dans mon cœur, c'est une prière, on appelle ça la prière du salut. Une prière de pétition. Donc ça, c'est la prière de la requête. Et une prière de protection. Donc en fait, ça fait combien de types? Je ne sais même pas comment ça fait. Hein? On va reprendre. Première, la prière de groupe. Deuxièmement, prière d'accord 3. Prière de supplication 4. Prière d'intercession 5. Prière de consécration 6. Prière de louange et d'adoration 7. Prière d'action de grâce 8. Prière de foi 9. La prière en langue 10. La prière de dédicace 11. La prière d'imposition de main 12. La prière de guérison 13. La prière du salut 14. La prière de confession des péchés 15. La prière de pétition 16. La prière de protection 17. Donc voilà 17 types de prières. 17 types de prières. On reviendra dessus avec les références bibliques. Mais cet après-midi, on va seulement rappeler aux enfants de Dieu. Dieu te donner une licence terrestre. Dieu te donner une arme puissante, une bombe à retardement. Dieu nous a fait à chacun de nous un privilège d'être ses administrateurs sur la terre et d'être ses partenaires pour ce qu'il veut faire sur cette terre. Donc nous devons prier. Mes frères et mes soeurs, nous devons prier et beaucoup prier parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Pourquoi que Dieu t'a promis, arrive cette terre, tu dois prier. Les rêves que tu as, tu vois des choses dans des rêves, les grandes maisons, les grands rêves, pour que ça se manifeste physiquement, tu dois prier. Dieu t'a fait plein de promesses. Pour que ces promesses se manifestent physiquement, tu dois prier. Donc la prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Et prier, c'est parler à ton Père. Mais qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous faisons de prier, nous partons. Non. Tu as fini de prier, maintenant, prends cette habitude. Tu finis de prier, prends ta Bible, mets ton cœur et laisse Dieu te parler. Ou médite. Tu dis, Seigneur, je vais à ta présence. Je veux être rempli de toi. Rempli par toi, par ton Esprit Saint. Je vais avoir une vie de communion. Je vais avoir l'onction de la prière. Tu peux faire ce genre de prière. Et quand tu finis de prier, tu laisses Dieu te parler. Maintenant, nous allons prier. On va prier. Et je vais nous amener à prier cette prière-ci. Cette prière que j'ai écrite. Nous allons prier. On a dit hier qu'on n'était pas satisfait. On n'était pas satisfait à cause de 13 raisons. Je ne vais pas revenir dessus. Tu peux encore sur la vidéo. Moi, je ne suis pas satisfait. Quand je vois les gens mourir avant le temps, il y a une jeune fille qui devait se marier. C'était sur Facebook. Elle est morte avant son temps. C'était la volonté de Dieu, je ne crois pas. Le diable arrache nos frères, nos soeurs, tous les jours de la terre. Et on dit Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Dieu dit dans Genèse 6, verset 3, l'homme vivra 120 ans. Voilà hier, Billy Graham, il est mort à 99 ans. Il a presque accompli les 120 ans. Pourquoi le jeune frère doit mourir avant le temps? Au Congo, là-bas, on pile les enfants, les mortiers. C'est la volonté de Dieu, c'est faux. On égorge les gens, c'est la volonté de Dieu, c'est faux. Le diable est en train de tuer les gens. Et toi et moi, nous sommes là. On regarde. On doit se lever. Le moment est arrivé de te lever, mon frère. Porte ta tenue de combat. Mais avant de porter ta tenue de combat, rassure-toi. Tu es enfant de Dieu. Tu as une vie de consécration, une vie de communion. Tu veux la sanctification et non dans l'impudicité. Parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Oui. Jean 9, verset 31 te le dit. Tu es dans l'impudicité, dans le mensonge, l'orgueil, la calomnie, la diffamation. Il n'a pas hésité tes prières. C'est-à-dire que tu es dans une vie de sanctification. Tu es en communion avec ta femme. Ma soeur, tu es en communion avec ton mari. Et vous élevez les prières. Vos prières, Dieu va changer la terre. Il va changer votre ville. Il va changer votre continent. Il va changer votre destinée. On veut maintenant prier. On veut prier. Père, nous ne sommes pas satisfaits. Il faut que les choses changent. Et que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Prie avec moi. Reprends avec Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté cet enseignement. Et je me rends compte de la grâce que tu me fais d'écouter ce genre d'enseignement. Je n'avais pas pris conscience de l'importance, du but et la puissance de la prière. Mais par cet enseignement, tu m'as révélé de manière pratique que ma prière apporte une puissance. Ma prière détruit le monde des ténèbres. Ma prière ébranle les activités des sorciers. Mon Dieu et mon roi,
n'étant pas satisfait à cause de ce qui se passe sur cette terre, j'ai besoin que tu me remplisses de l'esprit de lit, l'esprit de la prière, l'onction de la prière. Père, je vois ta main dans ma vie, ta main dans la vie de mon président, ta main dans la vie de ma reine, ta main dans la vie de mon premier ministre. Car trop, c'est trop. Nous sommes fatigués, Seigneur Père. La volonté est faite dans le règne. Ta volonté est faite dans le ciel. Mais cette terre, ta volonté a encore du mal à être faite. À cause du fait que mon Dieu n'a pas plus conscient que j'avais ma part de rôle à jouer. Mais cet après-midi, je prends conscience que j'ai ma part de rôle à jouer. Les actes terroristes, mon Dieu et mon roi. Les actes de barbarie. Les accidents de circulation sur nos routes. Les meurtres atroces. Les justices, mon Dieu, que cela doit sécher à cause de nos prières. Nous engageons à des hommes qui vont prier 3 fois la journée. Prier tôt le matin, mon Dieu et mon roi. Prier à midi. Priez tard le soir. Avec du stop cela, mon Dieu, par ta main puissante. Avec du stop cela, mon Dieu, par ta main puissante. Seigneur Saint-Esprit, remplis nos l'onction de lit. Remplis nos l'onction de lit. Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des femmes de prière. Oui, mon Dieu, mon roi, que nous ne dormons plus. Que nous ne passons plus notre temps à dormir. Possède nos esprits. Possède nos âmes. Possède nos corps. Oui, Saint-Esprit. Que nos vies soient agréables à Dieu le Père. Que nos vies soient agréables à Dieu le Père. Que nous soyons des canaux, des instruments de délivrance, pour amener une multitude de personnes au Seigneur, que les âmes soient gagnées auprès de nos modestes personnes, les hommes reviennent à Dieu le Père, les hommes soient reconstruits à Dieu le Père, que les églises soient des églises puissantes, qu'il y ait des revers dans nos nations, et des revers dans nos nations, et des revers dans nos nations, dans nos quartiers, dans nos villages, que les hommes de la sorcellerie cessent à cause de nos prières. Oui, Saint-Esprit, remplis ta puissance, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si marque la fin de notre enseignement, comme je l'ai toujours dit, continue à prier. L'onction de la prière, elle est sur toi. Continue à prier. Tu vas utiliser ta bouche maintenant comme un fleuve de vie, une hache de guerre pour tuer les traits enflammés du diable. Continue à prier à la maison. Continue à prier. Continue. L'onction de la prière est sur toi. L'onction de la prière est sur toi. L'onction de la prière est sur toi. Le site va commencer à te déranger dans les nuits. Tu ne dormiras plus comme tu dormais avant. À certaines heures, il va te réveiller pour que tu ailles prier. Obéis, mon frère. Le site va commencer à te réveiller à 3 heures. Il va commencer à te réveiller à 4 heures. Il va te réveiller à 5 heures. Même si tu es en train de marcher, il va t'amener à parler en langue, à prier en langue. Brandasa karakasu kubasa, li kubasanda randa su kubasanda rakasu. Ton parler en langue, ta prière en langue va stopper un accident en Afrique. Ta prière et ton parler en langue va stopper les actes terroristes. Ton parler en langue, tes prières en langue vont empêcher que quelqu'un aille se noyer, va empêcher que quelqu'un va se suicider. Oui, quand tu pries en langue, une sœur va se suicider, un homme va se suicider à cause du fait que la sœur a été déçue par un homme, à cause du fait que l'homme a les dettes, il va se suicider, il croit que c'est le recours. Mais quand tu parles en langue, tu vas stopper ce suicide dans la vie de cette frère. Quand tu parles en langue, tu vas stopper ce suicide dans la vie de cette sœur. Prions mes frères, prions, soyons des hommes de prière, des femmes de prière, et pas sa grâce. Dieu pourrait t'ouvrir les yeux spirituels pour te montrer la puissance de Dieu qui a la prière. Donc je suis là pour t'encourager, pour que tu pries. Arrête de dormir. Le moment est arrivé pour toi de te lever, prier pour ta famille. Le moment est arrivé pour toi, tu parles trop sur ton mari, trop de ta femme. Le moment est arrivé pour toi, ma soeur. Arrête de parler sur ton mari. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Dieu va changer ton mari. Il va changer ta femme. Et il vous fera beaucoup de bien. Donc, nous allons en réalité ici, je vais demander à la prophétesse d'élever la voix pour cet enseignement cet après-midi. Que tous ceux-là qui ont suivi, qui vont continuer à suivre cette vidéo, Dieu continue à les remplir avec l'esprit de lit. Et il est un homme de prière. Il a prié 3 années et demie. Il n'y a pas de pluie. Il a encore prié, la pluie est tombée. C'est l'esprit de Dieu que nous voulons. Un esprit de prière, un esprit de feu. La prophétesse va élever la voix maintenant. Jésus, merci, Saint-Esprit de Dieu, merci. Oh, Brika sandaranda su koba sandaranda sa. Riko basandaranda sundu basandaranda su koba sa. Ye baba 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 baba. Brika sandaranda su koba sandaranda so. Li koba sandaranda sundu basandaranda so koba sandaranda sa. Brika sakara kasu koba sa. Le réveil spirituel. Nous voulons le réveil spirituel. Je veux le réveil spirituel dans ma vie. Le réveil spirituel dans ma vie. Dans la vie de mon épouse. Le réveil spirituel dans nos familles. Le réveil spirituel dans nos églises. Le réveil spirituel dans nos quartiers. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel, fait de nous des sentinelles. Fais de nous des sentinelles. Dira-nous quand nous dormons. Dira-nous quand nous dormons, Saint-Esprit. Nous donnons l'autorisation, Saint-Esprit. Nous donnons l'autorisation. Quand nous dormons, Saint-Esprit, dérange-nous. 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 Dérange-nous quand nous dormons, Saint-Esprit. Viens nous réveiller quand nous dormons. Viens nous réveiller quand nous dormons. Réveille-nous quand nous dormons, Saint-Esprit. Réveille-nous quand nous dormons. Mets la lourdeur dans nos cœurs. Mets à nous le désir de la prière. Mets à nous le cœur de Dieu, Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit.
Remplis le Saint-Esprit. Remplis le Saint-Esprit. Qu'il y ait le réveil dans nos nations. Qu'il y ait le réveil dans nos nations. Qu'il y ait le réveil dans nos villes, dans nos églises. Que nos pasteurs soient remplis de la puissance. Nos pasteurs soient remplis de la puissance. Nos églises soient remplies de la puissance. De ta présence. De ta présence, Saint-Esprit. De ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis 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 de toi, Saint-Esprit. Je ne veux parler mal de mon frère, parler mal de ma soeur, mais je prie pour mon frère, prier pour ma soeur. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Lançons la prière. Lançons la prière. Lançons la prière pour briser les jours, pour détruire les œuvres du monde, les œuvres entamées du diable, les œuvres entravées du monde des ténèbres. Lançons la prière. Lançons la prière. Lançons la prière. Nous voulons bâtir un autre de 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 prière. Oh Saint-Esprit, accorde les capacités, accorde les capacités, accorde les capacités surnaturelles pour bâtir un autre de prière. Un autre de prière. Un autre de prière. Nous allons prier 3 fois. Nous allons prier 3 fois. Nous allons prier tôt le matin. Nous allons prier à midi. Nous allons prier le soir. Un autre de prière. Oui, mon frère, voilà que je te parle. Le Seigneur me dit de bâtir un autre de prière. Bâtir un autre de prière chez toi. Là où tu vis, dans ta maison, là dans ta maison. Tu prends ta Bible dans un endroit de ta chambre, tu prends l'huile d'olive, tu verses dessus, tu dis Seigneur, c'est de mon auteur de prière. Il est mon auteur de prière et le Seigneur va te réveiller. Il dit que pendant que la portée de prière, nous prions ensemble, on s'accordait. Le Seigneur me dit de te dire de bâtir un auteur de prière dans lequel lui-même va commencer à te réveiller par son Esprit Saint à cette heure pour aller prier. Tu vas devenir un homme qui va prier sans cesse. Il dit prier sans cesse. Comment je prie là? Prier sans cesse. Donc tu vas prendre ta Bible dans un coin de ta chambre là où tu dors. Tu prends l'huile d'olive. Tu verses dessus, tu bâtis ton auteur de prière. Le Seigneur va commencer à te réveiller. Il va te réveiller à 3 heures. Va sur ton auteur de prière, tu vas prier. Il va te lever dans la journée. Il va te demander d'aller prier, tu vas prier. Le soir, tu vas dormir. Le Seigneur dit que tu ne peux pas dormir parce que l'auteur de prière est là. L'auteur de prière est là. Tu dois élever la voix. Tu dois élever la voix. Il y a des accidents que le monde éternel a planifié. Wow! Tu dois élever la voix. Non, je refuse ces accidents de circulation. Je refuse cela au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur Père, que ces hommes-là aillent avant leur temps. Je refuse cet accident de circulation, Père. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Il y a une soeur qui veut se suicider parce qu'un homme l'a abusé. Un homme l'a trompé. Il y a une femme qui veut se suicider parce qu'elle a trouvé son mari avec une autre femme. Elle veut se suicider. Seigneur Père, nous refusons ce suicide. Je refuse ce suicide. Il y a un homme qui veut se suicider à cause des dettes qu'il a. Les gens viennent de part et d'autre, d'emblée notre argent. Il n'a pas d'argent pour payer. Il veut se suicider. Nous allons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Et par la grâce de Dieu, je parlais la dernière fois du programme de 1 heure de la sentinelle. J'ai vu mes notes aujourd'hui. Le Seigneur me l'avait révélé. Prophétesse, voilà ceci. Je me l'avais révélé en 2017. Il m'a dit, annonce à mon peuple. C'était le 29 juin 2017. Il m'a dit 1 heure de la sentinelle. Des prières d'intercession. 3 fois la journée. J'ai obéi à la voix de Dieu, mais personne ne s'est jamais joint à moi. Donc cette année, je vous supplie, par les méthodes de Christ. On a besoin d'être nombreux. Je suis avec ma femme et nos enfants. On a besoin d'être nombreux. Si nous sommes 4 ou 5, Dieu va nous exaucer. On va commencer ça d'ici le mois d'avril. Je vais envoyer un numéro WhatsApp. Je vais vous donner le numéro WhatsApp. Cette ligne, c'est pour les hommes de prière. C'est les sentinelles. C'est les sentinelles. Tu veux la sentinelle? Va aller Ézéchiel 33. C'est là la sentinelle. On aura 1 heure tous les mardis. Si on a dit que c'est 12 heures, à 12 heures, on se retrouve. On prie pour des sujets ponctuels. On prie pour le réveil. On prie pour les églises. On prie pour le corps du Christ. On prie pour les pasteurs. Ce n'est pas là où tu vas venir. Non, pour le commérage. Pasteur, tu peux m'expliquer. Je ne t'expliquerai rien là-bas. C'est pour la prière. Quand tu vas te connecter le mardi, tu vas toujours dire qu'on est en train d'adorer. En train d'adorer. On fait l'adoration. On commence. Mon frère qui est là en ligne. Nous commençons la prière maintenant. On lit un peu la Bible. La parole de Dieu déclare ceci. Hein, il écrit ceci. Quand les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit, ils ont commencé à faire cela. Donc nous demandons à Dieu le Saint-Esprit. Remplis ton Esprit Saint. On crie le Saint-Esprit. On veut le réveil. Je veux le réveil dans ma ville. Le réveil dans les nations. Voilà comment on va faire. On aura les sujets ponctuels. Par mois, on a un sujet, pas beaucoup de sujets. Un mois, on a un sujet. Si c'est un mois, si c'est pour le réveil, on prie seulement pour le réveil. Le mois qui suit, c'est pour la grâce. Le Seigneur va conduire. On peut seulement la grâce, signer ta grâce. On va ta grâce dans la vie, dans les nations. Ta grâce, voilà ce qu'on va faire. Donc, mon frère, tu apprête-toi. Le mois d'avril, j'aurai un numéro WhatsApp. On va commencer ce moment, cette heure de la sentinelle. Parce qu'il faut obéir à la voix de Dieu. Il m'a parlé l'année dernière. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Il faut obéir à la voix de Dieu. Donc, sur ce, nous vous laissons avec cet enseignement rempli de puissance et d'autorité. Lançons la prière et sur toi maintenant.
Bâtis ton hôtel de prière dans ta maison là où tu vis, ta chambre, prends ta Bible, l'huile d'olive, tu verses un peu, tu dis Seigneur, je bâtis mon hôtel de prière, comme tu as révélé par ton serviteur. Reviens-moi, moi qui avais l'habitude de trop dormir, reviens-moi. Pourquoi je commence à prier pour mon mari, prier pour ma femme, prier pour ton futur mari, ta future épouse, tes enfants, la ville là où tu es établi, tu as le sentier de ta ville, le sentier de ton pays, tu te demandes des comptes. Il te demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de l'onction de la prière et l'hôtel de la prière? Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi, 1 heure dans sa présence. Mais jeudi, on va posséder le mois de mars avec des actes prophétiques, par le feu du Saint-Esprit. Donc lundi prochain, on a 1 heure dans sa présence, 1 heure d'adoration. Mercredi, on aura un enseignement encore sur la prière. Je crois que je parlerai de la puissance de la prière mercredi prochain. Et jeudi, on va posséder le mois de mars par le feu du Saint-Esprit. Donc ne manque pas ces 3 rendez-vous divins. Tu as été béni par cet enseignement. Partez-le à un homme, à une femme, et Dieu nous fera beaucoup de bien. Sur ce, je vous laisse avec cette onction de prière qui s'est déversée dans vos vies, avec cette hôtel de prière que tu as bâti dans ta maison, et surtout avec l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi maintenant. Sois un instrument pour la gloire de Dieu, pour la délivrance de ta famille, la délivrance de ta ville, de ton quartier. Arrête de diffamer les hommes, arrête de dénigrer les hommes, arrête de calomnier, mais sois une personne qui commence à prier et prier et prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. J'étais votre serviteur. Tu veux me contacter, Messenger, tu peux m'appeler par Messenger, ou alors m'envoyer un mail. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Rindo.